Bonjour, heureux de vous retrouver. Le cours aujourd'hui est un des cours essentiels. J'aurais voulu vous faire sur Moshe, mais Elie m'a dit qu'il avait déjà parlé de Moshe, bien que j'ai quelque chose de particulier, mais que vous retrouvez sur le WhatsApp de la semaine dernière. Vous avez dû recevoir la double identité de Moshe. À mon avis, il est de bonne loi que vous regardiez ce cours, parce qu'il est quand même assez extraordinaire. Pas parce que c'est moi qui le fais, mais parce que les idées que mes maîtres m'ont enseignées sont absolument étonnantes, extraordinaires. De la même manière que peut-être avez-vous eu le plaisir de voir le cours que j'ai donné sur Purim, à propos de Mordechai et d'Esther, qui était assez déstabilisant, si ce n'est décapant. Mais je n'ai jamais l'habitude de vouloir donner cours pour être dans les redondances du religiosisme enseigné. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler, parce qu'on a commencé hier, le Sefer Vaïkra, c'est-à-dire le livre des Korbanot, et que vis-à-vis des Korbanot, eh bien, il y a, bien sûr que j'ai mon opinion, mais il y a une grande marloquette entre le Rambam Maïmonide et le Ramban qui vivra plusieurs dizaines d'années après le Rambam, Nachmanide. Je vous donne, comment dire, un espèce de banc-titre aux deux personnages concernant les Korbanot. Pour Rambam Maïmonide, il s'agit là, comment dire, d'un événement secondaire nécessaire au vu et au su de la faiblesse morale, intellectuelle des enfants d'Israël, mais cet événement secondaire viendrait servir, être le moyen par lequel on sert l'événement premier. Mesdemoiselles, venez, vous avez toujours mauvais genre. Voilà. Et donc, pour le Rambam, les Korbanot ne seraient pas une finalité, mais le moyen de. Le Ramban dit non. C'est une finalité en soi. Bon, pour celles qui ont appris à me connaître un peu plus, vous imaginez que je suis beaucoup plus maïmonidien que nachmanidien. C'est-à-dire que je pense que les korbanot, le culte en tant que tel des sacrifices, est un événement qui ne peut pas être a priori, à part entière, la finalité demandée par l'Éternel. Mais comme le Rambam, il explicite cela dans le Moreh HaNevuchim, c'est-à-dire le guide des égarés. Voilà, ça c'est juste du point de vue de la pensée ilchatique. Maintenant, je vous emmène dans un monde, vous avez Sefer Yeshayahu. Alors, je vais le faire avec vous, on va essayer d'aller très vite pour voir le plus de choses possible. Mais je vous ai préparé ce cours en fonction de ce que dit le Rambam, Maïmonide. Il n'est pas possible donc pour lui que les Korbanot soient une finalité première, ce n'est que le moyen de. Pour quelle raison? Au vu et su de la faiblesse intellectuelle et morale des enfants d'Israël. Pour appui, il vient, il dira, regarde, quand ils sortent d'Égypte, ils ne rentrent pas en Eretz Israël par le chemin des Philistins, c'est-à-dire par la bande de Gaza, et là il leur fait faire le tour parce qu'ils sont incapables, moralement, physiquement, peut-être même spirituellement, de se mesurer à la guerre contre les Philistins. Et il dit, voyez, j'ai une source, la Torah, et puis il a une deuxième source, et ça c'est votre cours, les prophètes, dans le texte biblique. Et comme vous savez que c'est ce que j'enseigne, l'historiosophie biblique, eh bien on va regarder dedans. Un des premiers personnages, Yeshayahu, de l'époque du premier temple, il est le contemporain de Cheskia, qui est le roi à ce moment-là, et puis voilà ce qu'il dit. Alors bien sûr, je vous donne un polycopier, ben oui, c'est comme à la fac qu'on a besoin du polycopier, parce qu'on a besoin de suivre ce que le prof a préparé. Et lorsqu'il parle, eh bien, vous suivez sa parole sur le polycopier. C'est-à-dire, alors on y va. Sefer Yeshayahu, chapitre 1. Et puis vous allez participer, bien entendu. J'ai donné le cours sur la double identité de Moshe à la Michlala de Neve Yerushalayim, où il y a un autre groupe de jeunes filles françaises. On a eu un cours absolument génial, extraordinaire, parce que justement, il y a eu cette interactivité-là entre eux, entre elle et moi, entre moi et elle.
Shim'u dvar Adonai ktsine Sdom ha'azinu Torat Eloheinu am Amora. Le propos est celui du prophète. Shim'u dvar Adonai, écoutez la parole de l'Éternel. Je crois que j'ai dû vous dire, dans les quelques rencontres qui ont été les nôtres, que le verbe lishmoa se situe au niveau de l'oreille interne. Vous savez pourquoi? Parce qu'au niveau de l'oreille interne, nous avons le liquide du centre de gravité. Bien entendre, c'est trouver son équilibre. Il y a fait méot. Shim'u dvar Adonai ktsine Sdom. Quand il dit cela, Yeshayahu, officier de Sodome, non, pas seulement. Ktsine Sdom, ça peut vouloir dire deux choses. La première, c'est qu'ils sont des chefs de file, mais de Sdom. Or, vous savez ce que représente Sodome dans la littérature biblique. Donc, être les chefs de file de Sodome, c'est pas un titre de noblesse. Et il continue, Azinu Torah Eloheinu. Écoutez la parole de l'Éternel, notre Dieu, l'enseignement. Torah, enseignement. Et comment il les appelle? Am Amora. Am, c'est le peuple. On le sait. Mais vous savez comment le peuple est peuple? Parce qu'il est, vous changez juste la voyelle. Au lieu du patar, vous mettez un chirik. Le peuple n'est peuple que parce qu'il est avec. Chacun des composants du peuple est avec l'autre composant. Ensemble, ils composent le aïn même, patar, am, im, am. C'est-à-dire, ça aussi, c'est vous la richesse philosophique qu'il y a à l'intérieur, ne serait-ce que de l'écriture. C'est passionnant, n'est-ce pas? Shim'u dvar Adonai ktsine Sdom ha'azinu Torat Eloheinu am Amora. Lama li rov zivrechem. Pour quelle raison aurais-je besoin de vos sacrifices? Yomar Adonai, dirait l'Éternel. Savati olot elim vechalav mireim vedav parim ukvasim veatudim. Là, je fais une pause. J'en ai assez de vos bœufs, de vos moutons, de vos génisses, etc., etc. Et là où je fais une afsaka, c'est parce qu'il y a une virgule, il y a un psique, et la fin de la phrase, c'est quoi? Lo chafatzti. Ça veut dire, je n'en ai nulle envie. Je ne le désire pas. Et il continue, Kitavo lirot panai, mi bikezot miyatchem, romes chatzerai. Et vous venez me rencontrer, regardez ce qui est marqué. Kitavo lirot panai. À quel moment est-ce que nous venons rencontrer l'Éternel? 3 fois par an? Naron, Shloshet HaRegalim, Pessah, Shavuot, Sukkot. Il a fait, et vous venez voir ma face, mi bikezot miyatchem. Qui vous a demandé de faire cela? Mais attendez, pourquoi est-ce qu'il dit, qui vous a demandé de faire cela? Remos Chatzerai, vous qui souillez ma cour. Vous comprenez le rapport? Quel est le rapport? Le rapport au sacrifice. Non. Il leur dit, que ne venez-vous me rencontrer comme aujourd'hui au Kotel, par exemple? Mais il rajoute, vous qui êtes ceux qui souillez la cour. Bah, il est en train de dire que finalement, ça ne reflète pas du tout ce que vous faites. Ça veut dire que vous vous comportez comme des... Il a fait Metsuyan. Elle a entièrement raison. C'est-à-dire, à travers ces 3 versets, quelle est la première leçon que vous entendez? Que si vous devez faire un sacrifice, que si vous devez vous rendre à la rencontre de l'Éternel pour les 3 fêtes, il faut que quoi? Vos actions habituelles suivent. Non, pas tout le monde ensemble parce que là je n'entends rien du tout. Qu'est-ce que tu dis? Vos actions habituelles suivent, ça veut dire que vous soyez honnête avec vous-même. Il a fait qui dit autre chose, plus, machin? Cohérent, faut qu'on soit Cohérent, oui. intègre, il ne faut pas être hypocrite. Intègre. J'ai l'habitude de résumer cela dans le sens où je dirais, mais ça vous sert parce que ça touche à la psychologie clinique. Il faut que vous soyez ce que vous disiez, ce que vous faites et ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'il faut que le faire, le dire et la pensée soient en osmose totale. Vous me suivez? Là, chez nos sages, vous entendez dire Echad bapé, Echad balev. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je dis quelque chose, mais je ne le ressens pas. Ou je ressens quelque chose que je ne dis pas. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait cette unité des composants de l'être, c'est-à-dire la pensée, le dire et le faire. Il y a fait? C'est clair? Metsuyan. On continue.
L'otosifu evi midrat shav. Arrêtez, cessez de m'amener mazé mincha. C'est un sacrifice. Comment est-ce qu'il l'appelle? Shav. Regardez shav, comment c'est écrit. Vous pouvez le lire comment autrement? Au lieu de dire shav, vous pouvez dire shavé. Qu'est-ce que c'est shavé en hébreu? Égal, ça veut dire qu'il y a une valeur. Shavé, c'est une valeur. Et shav, c'est quoi? Shav, c'est sans valeur. Le même mot veut dire shavé. Waouh! T'as vu ce que j'ai acheté? Waouh, c'est shavé. Tu as vu combien j'ai dépensé? Ah ouais, mais la chave, bisbast. Le même mot veut dire valeur et non-valeur. Qui va donner de la valeur à ce qui pourrait être sans valeur et qui peut rendre sans valeur ce qui avait de la valeur? Vous? Moi? Nous? Mais vadaï. Vous vous rendez compte de la phrase? Vous croyez qu'il s'agissait d'ouvrir le texte toranique, par exemple dans ce que j'ai enseigné sur la double identité de Moshe, ou ici dans le texte sur ce que j'appelle culte et morale, sacrifice et morale, et on se rend compte qu'en lisant, les choses sont absolument extraordinaires. Et au verset L'otosifu evi midrat shav, ktoret toeva, tout ça, etc. Mais à la fin du verset, il dit, je reprends tout le verset, l'otosifu evi midrat shav, ktoret toeva, ili. Ktoret toeva, mais c'est ktoret? Les encens. Et qu'est-ce qu'il dit à propos des ktoret de l'Éternel? Ktoret toeva, ili. Mais c'est toeva, béivrit, bétorfatit, pardon. Mais c'est toeva. Mashu ta'ev, animé ta'ev, je déteste cela, je ne supporte pas, mais toeva, c'est un acte détestable. Maintenant, allez chercher vous, pourquoi il est détestable? C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui, lorsqu'on entend, aujourd'hui, depuis toujours, avec le Méchané, mais lorsqu'on entend l'affaire Weinstein, vous vous rappelez le cours que je vous ai fait sur la femme, le féminisme, etc., quand vous étiez à Kiryat Arba. Mais la même chose quand on entend « Oh, le Rav machin a été arrêté pour attouchement sur ses élèves. » C'est Toeva. La mère qui couche avec son fils. C'est Toeva. C'est un mashmaout chez le Toeva. C'est pas détestable, genre « Non, je n'aime pas ». En bon français, on dirait quoi? C'est répugnant. Répugnant, mais dans mon français à moi, c'est dégueulasse. Dégueulasse, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le visage a perdu sa face. Dégueulasse. Le mot, la racine, c'est gueule. Mais la gueule de l'animal, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a même la perte du visage de l'animal qui est en toi. C'est-à-dire que tu es moins que l'animal. Vous vous rendez compte? Vous faites tout le pan de français en même temps. Verset Yudalet. Chotchechem wadechem sina sana nafshi. Ce Yeshayahu, il est absolument perturbant, mesdemoiselles. Personnellement, il m'est très difficile de vivre mon judaïsme depuis que je suis le prof d'historiosophie en Tanakh. Parce que je suis bouleversé tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, quand je donne cours, quand je donne pas cours, quand je peux parler cours, parce qu'à chaque fois, on me met devant des situations qui sont absolument insupportables. Qu'est-ce qu'il dit? Chotchechem, mazé Chotchechem, hier, Rosh Chodesh. Ou Moadechem, mazé Moed, les fêtes. Sana nafshi. Ah oui, c'est plus que ne pas aimer. C'est haïr. Mais si l'Éternel s'adresse au prophète Yeshayahu de cette manière-là, c'est conséquent, bien entendu, de ce que vous avez dit précédemment. C'est-à-dire que le comportement et la conduite, eh bien, ne sont pas au rendez-vous. Vous vous rendez compte? Vous avez vu... ah oui, je vous avais fait à Soudash Tishit, genre le rendez-vous qu'on a avec la jeune fille arrangée, etc. Si on imagine la scène de nouveau, vous imaginez que le garçon et la fille sont préparés à ce rendez-vous. Ils vont tout faire pour quoi faire? D'abord, pour que ça marche, ils vont tout faire pour quoi? Pour plaire. Pour plaire.
C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour paraître. Le seul problème que vous aurez, mesdemoiselles, c'est de savoir si le paraître de ce moment est véritablement l'être de tout le temps. C'est ça la grande question. That's the question. Le fait que tu paraisses, ouah, j'ai rencontré, elle est toute mignonne, machin. Oui, mais ça peut être Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et c'est ça, that's the question. L'Éternel dit à Yeshayahu, Moadechem, Chodshechem, Sana Nafshi, Ayu Alay le Torah. C'est pas seulement que je les déteste, c'est un poids pour moi. Nile Tinaso. C'est insupportable. Verset Tedvav. Ube porshechem kepechem. Ube porshechem kapechem. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce geste-là? Oui, on prie, on implore. Nachon, c'est la supplique. Et lorsque vous étendez vos mains à Alim Enai, qu'est-ce que je fais? Je détourne mon visage, je ne vous regarde pas, vous vous rendez compte? Pensez à Martin Buber, lorsqu'il écrit après la Shoah, comment dire que l'Éternel a détourné son visage. La seconde où l'Éternel détourne son visage, c'est la seconde où 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants meurent. Pardon? Ça veut dire comment expliquerais-tu, toi, par exemple, que tu détournes ton visage de ta voisine? Ça voudrait dire quoi pour chez toi? Je la trahis. Non? On lui fait la gueule. Voilà, c'est bien en français, ça. C'est très bien. Voilà, c'est bien. C'est bien traduit. Des fois, le plus belle la vie, ça a des avantages. Nachon. Détourner, c'est... chez Dieu, il détourne son visage. Chez toi et chez moi, on va dire qu'on se fait la gueule. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en considération plus longtemps l'autre. Tu comprends? Au vu et su de ta manière de te conduire, je ne te parle plus, je ne te regarde plus, tu ne m'intéresses plus. Mais Dieu, il détourne pas son visage de nous. Enfin, le langage prophétique ici vient te dire, pour que Nabuchodonosor ait pu pénétrer la frontière d'Israël, ou que Sargon III ait pu traverser la frontière du royaume d'Israël au nord, il a fallu qu'à un moment, disent nos sages, Dieu détourne son visage. Il n'est pas le Dieu d'Israël. Il n'est pas, non pas le Dieu d'Israël. Mon père et ma mère sont toujours mon père et ma mère. Mais il y a un moment où ils ont, comment on dit, eh bien, été fâchés. Merci. Voilà. Et lorsqu'ils ont été fâchés, si j'étais venu voir papa ou maman en lui disant je peux sortir, la réponse aurait été claire. Vous l'imaginez comme moi. Donc, de la même manière que si vous êtes fâché, vous détournez votre visage. Et c'est ça la difficulté que j'ai, vous comprenez, avec l'étude. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression, j'ai la certitude, moi, aujourd'hui, mais que l'Éternel m'interpelle, et vous allez le voir, c'est pas fini. Il m'interpelle dans ce cadre-là où il me dit « C'est bien ce que tu fais, ça pourrait être mieux ce que tu fais, mais il faudrait peut-être que tu sois ce que tu dis et ce que tu penses. Et puis si tu dis ou tu penses de cette manière, il faudrait peut-être faire autrement. » Tetzaïn. Et là, il donne la réponse d'Éternel à Yeshayahu. Rachatsu. Pourquoi on se lave? Ben parce qu'on se considère qu'on est sale. C'est pour ça que certains ne se lavent jamais. Pourquoi? Ben parce qu'ils considèrent qu'ils sont propres. Rachatsu. Aziku. Mazezach en hébreu. C'est clair. C'est poli. Nachon? Aziku asiru roa mahalalechem. C'est-à-dire retirer mazeroa,
le mal. Encore une fois, en hébreu, regardez la richesse. Changez les voyelles et vous avez quoi? Deux autres mots à part roa. Roa, vous avez quoi? Ra. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Oui, roé, mais le prochain, comment on dit? Réa. Ve'afta le re'echa. Re'e. C'est-à-dire que dans le même mot, sur un changement de voyelle, vous rencontrez l'autre et le mal. Qu'est-ce qui est mal? De ne pas voir que l'autre est autre. Vous me suivez? C'est extraordinaire. Simplement avec les mots travaillés. Et alors il dit, lavez-vous, polissez-vous, ôtez le mal qui se trouve parmi vous, minegen enai, chidlou area. Chidlou area, ça veut dire faites cesser le mal, mais ça veut dire cessez de ne plus voir l'autre. Qui s'est préoccupé? Quel philosophe connaissez-vous qui s'est occupé de l'autre? Absolument. Nahon. Il y en a d'autres, ça a commencé Lévinas, Emmanuel Lévinas. Si vous avez le temps, pendant les vacances, lisez quelque chose de Lévinas, l'un et l'autre. C'est-à-dire, ça vaut le coup d'étudier cela. Et puis si vous avez le temps en Chol HaMoed, eh ben vous écoutez les cours de Roni aussi, en philosophie biblique. Et vous essayez de comprendre, il faut vous améliorer de jour en jour, de semaine en semaine. Je vois d'après les Facebook que vous vous amusez bien ici. Elie est vraiment le plus grand directeur de colonie de vacances que je connaisse. Mais je sais que il fait tout ça pour une seule raison, vous donner un cadre suffisamment agréable pour que vous puissiez ingérer le savoir, la connaissance, l'entendement, la compréhension. Je vous ai déjà dit à Kiryat Arba, il faut que vous deveniez des reines, c'est pas un simple boulot. Verset Yudzaïn, Limdu etev, Limdu, étudier, au mieux du possible. Dirshu mishpat, exigez quoi? Mazé mishpat, la justice. Ishru chamutz shift, mazé ishru chamutz, ce qui est aigre, rendez-le doux. Lama ishru, redressez. Ce qui est tordu, remettez-le droit. Ce qui est amer, rendez-le doux, bien entendu. Si c'est acide, en faites-en une base. D'ailleurs, à l'instant où je te parle, la régulation acido-basique te permet d'être ce que tu es, n'est-ce pas? Si c'était trop basique, si c'était trop acide, vous seriez ce qu'on appelle malade, n'est-ce pas? Donc il y a un régulateur acido-basique. Alors il dit, Shro Hamoud Shiftu, Yetom Ribu Almana. Shiftu Yetom Ribu Almana. Cette phrase qu'on retrouve des dizaines de fois dans le Tanakh, c'est-à-dire, soyez de ceux qui accordent la justice à qui? À l'orphelin, Nahon, Rivu Almana, soyez de ceux qui se disputaient pour préserver la veuve. Un exemple dans la Gemara de Sota, à partir de ce qui est écrit dans le livre de Bamidbar. Je vous pose la question à vous. Si vous voyez, si l'âne de ton prochain a un poids que son propriétaire est en train de mettre à terre, c'est ton ami. Il est en train de décharger l'âne. Et de l'autre côté de la route, il y a un homme que tu n'apprécies pas tellement, on dira même que tu ne peux pas le piffrer. Il est en train de charger l'âne et ça a l'air d'un labeur difficile. Qui devez-vous aller aider? L'ami qui décharge ou le non-aimé qui charge? Alors, moi, j'étais sûr que vous allez me donner la bonne réponse. J'avais aucun doute sur votre intelligence intuitive féminin. Mais maintenant, je vous demande pourquoi. Parce que lui souffre et que même si on n'aime pas, il faut aider, c'est l'autre. C'est le prochain, c'est comme si nous avait... C'est bien, mais c'est pas... C'est pas... Je te vois pas. Tu as l'air du nombre. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que l'amour, il vient en faisant des actes qui sont non obligatoires. D'accord. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est un homme avant d'être quelqu'un qu'on n'apprécie pas et que ça aurait pu être nous? Et alors, que veut la loi lorsqu'elle te dit ce que vous avez dit vous, c'est-à-dire aller vers celui que vous n'aimez pas? Ben, il nous dit d'aimer.
Oui, mais du point de vue psychologique, que veut la loi lorsqu'elle te dit, Dafka, celui que tu n'aimes pas, tu dois aller aider à charger. Alors que toi, tu dis, mais tu m'as appris, Tsahar Ba'alechaim, la douleur des animaux. L'autre, on est en train de le décharger parce qu'il souffre. Et c'est mon ami en plus. Je vais d'abord là. Te dis non, va vers celui que tu n'aimes pas. Le problème, la réponse, elle ne se réfère pas donc à l'âne. Elle se réfère à l'homme, comme tu le dis. Mais la réponse plus explicite, en allant plus loin, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que veut la loi lorsqu'elle te dit ce que tu dis est juste? Mais pourquoi? Il faut considérer la personne. Mais pourquoi? Je continue avec pourquoi. Excuse-moi, je continue avec elle. Je dis un. Pour quelle raison? Parce que c'est un autre mot. Essayez de penser plus fort encore, plus profondément. Qu'est-ce que veut la loi quand elle touche à cette psychologie de l'être? Vous avez raison dans ce que vous dites. J'essaye de vous emmener dans une profondeur. Ken? Se rapprocher de notre côté humain, justement. Se rapprocher de nous-mêmes et de notre côté humain. Il a fait, c'est déjà mieux, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut la loi en faisant cela? Elle veut la kof et yatzro chez la dame, c'est-à-dire obliger l'homme à plier son échine devant ce que vous avez dit. Vous avez raison, c'est-à-dire devant l'autre, devant l'homme, tu as raison. Mais elle te dit, si je t'enseigne cela, c'est afin de t'apprendre la considération de l'autre, mais il y aura de considération de l'autre, non point par une théorie établie, un axiome mathématique, mais parce que tu es ce que tu fais. Et quand je te demande à toi d'y aller, ça veut dire que c'est à toi de courber les chines afin de pouvoir être et devenir. C'est important. Vous comprenez? Et vous voyez comment ce que nous disons depuis tout à l'heure nous touche personnellement, parce qu'en fin de compte, nous parlons de nous. Nous ne parlons pas d'histoire de la prophétie de Yeshayahu. Ensuite, je vous emmène chez Osée. Oshéa en hébreu, Osée. Et Osée a une phrase qui est assez osée, si je pourrais m'exprimer ainsi, en disant au chapitre 6, verset 6, Ki chesed chafatzti velo zevar vedahat Elohim et olot. Je vous traduis la phrase et vous allez me l'expliquer. Ki chesed chafatzti, je vous avais dit une fois que ma traduction du mot chesed c'est amour et non pas bonté, on n'est pas au catéchisme. Donc chesed c'est amour. Ki chesed chafatzti, j'aspire, je désire quoi? L'amour, il y a fait. Velo zevar, et non pas une bête sacrifiée. Elohim meolot. Vous revenez. Je qui chesed chafatzti, ve Elohim chafatzti. Chesed mi zevar. Elohim meolot. C'est-à-dire que je désire l'amour, et je désire l'amour de l'Éternel, plus que je puisse désirer lui offrir un sacrifice. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vous écoute. La phrase est claire? Je désire l'amour plus que le sacrifice. Je désire Dieu plus que le sacrifice. Je relis le tout. Je désire l'amour de Dieu plus que n'importe quel sacrifice. En gros, il est en train de dire qu'il n'attend pas de nous qu'on revienne, qu'on se flagelle quasiment. Flagelle. Ça veut dire qu'on est, enfin, c'est pas chrétien, on n'est pas des religieux. Avant ça, on est quand même des êtres humains. Et il est en train de dire d'abord essayer on n'est pas là pour se sacrifier ou quoi, justement, on est là pour vivre correctement. Et toute la Torah, elle est faite justement pour vivre correctement et pour aimer Hachem, aimer la vérité, aimer la réalité. Avant d'aimer Hachem, moi j'ai une question à vous poser qui est là, et peut-être tu vas y répondre, qui est la plus principale. Vous allez tomber raide. C'est quoi l'amour pour vous? Allez. C'est quand même assez cardinal, hein? Ça fait couler des milliards d'encre sur la terre depuis l'origine des temps. Tu veux répondre? C'est quoi l'amour pour toi? C'est quoi l'amour pour toi? Tu y aspires? Tu y aspires? Depuis que tu es en âge de raison, tu attends l'amour de papa, l'amour de maman,
Mais dès que vous avez passé un certain âge, vous attendez l'amour de l'autre. C'est l'espérance. L'amour, c'est l'espérance, c'est joli. C'est la connaissance de l'autre. L'amour, c'est la connaissance de l'autre. Toi, tu es trop rationnel. Et toi? L'amour, c'est quand une personne, quand on arrive à faire plaisir à une personne, c'est donner à quelqu'un. En fait, c'est un peu... Donner, c'est bien. Oui, c'est bien aussi par rapport à l'autre. Quelqu'un veut dire autre chose? C'est s'intéresser. À qui? À ce qui entoure de nous. Ok, aussi, ben vadaï. Je vous avais donné une fois comment dire, une référence de phrase. T'aimer, c'est souffrir ta souffrance et me réjouir de ta joie, sans que tu n'aies besoin de me dire si tu souffres ou pour quelle raison tu es heureux.